Salut à tous les fans de vitesse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma foi, fort fabuleuse. Je ne sais pas trop comment j'improviserai le format, enfin de la structure de la vidéo au milieu de la vidéo. Tout d'abord j'aimerais faire quelques remerciements, le sponsor de cette vidéo, qui a demandé énormément de budget de réalisation. Donc voilà, vous savez comment ça marche, les sponsors, parfois on est obligé. Donc voici la minute sponsor. Raid Shadow Legends est un free-to-play RPG de Dark Fantasy. Il est disponible sur téléphone, tablette et ordinateur. Et grâce au nouveau système SharePlay, vous pouvez jouer en cross-platform sur tous vos appareils. De plus, avec le nouveau système Tag Arena en BO3 4v4, vous pouvez tester vos skills contre des autres joueurs. De plus, des nouveaux champions et équipements vous sont donnés lors de votre progression dans ces arènes et lors de la campagne. De plus, de nouvelles récompenses sont disponibles pour les nouveaux venus. Et donc, vous aurez non pas une clé, non pas plusieurs potions, non pas de l'XP, non pas des pierres, mais bien tout ça, plus un nouveau héros gratuit, l'Executioner. Et de plus, si vous utilisez le lien qui se situe dans la description, vous recevrez des récompenses, et ce lien est valable durant les 30 prochains jours. Merci à Raid Shadow Legends. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour m'envoyer un max de thunes, c'est comme ça, j'essaie un peu d'arnaquer les qui font le sponsor. Du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vidéo? C'est les fabuleuses histoires de Anatole Histoire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Et c'est tout à fait honnête, votre question. C'est des petites histoires, petites ou grosses histoires, qui sont des anecdotes. Ça varie entre les anecdotes et les fun facts qui se sont passés dans ma vie. Voilà. Alors, c'est tout ce que je me souviens. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés, des histoires trop cool que j'ai oubliées parce que je suis un con, et que peut-être que je me souviendrai entre temps, et que je ferai une deuxième vidéo, une suite qu'on appelle une sequel, comme le disent les jeunes de nos jours. Enfin voilà, de compléter les trous. Alors, du coup, oui, comme j'ai dit, ça varie du fun fact à l'anecdote. Ça veut dire qu'il va y avoir des trucs assez longs, des trucs assez courts. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu alterner, de faire des couches de couches, tu vois, pour pas que ça soit trop. Alors, c'est parti pour la première histoire. Amazon, fils de pute. Bon, alors là, il était censé avoir une histoire sur mon ordinateur et tout, comment j'avoue que j'ai un peu galéré à le commander au Canada, il s'est passé des merdes, sauf que en fait l'histoire elle est un peu chiante, du coup je l'ai pas mis, du coup j'ai fait parfois référence, donc faites comme s'il y avait une histoire là, voilà. Viet Karmad. Alors, nous sommes sur cette prochaine histoire. Encore une fois, je ne sais pas comment elle s'appelle, je donnerai le nom plus tard. Ça doit s'appeler un truc qui ira bien qui ira le dernier. Non, pas du tout, on verra. Tout commence à Bordeaux. Dans la merveilleuse colocation de Dimitri et moi-même, Dimitri Vitesse et de Anatole Talent. Dimitri, moi je suis tranquillement à l'ANSER, je me détends, je suis là, les mecs, vas-y, on va jouer à un jeu de société, en fait c'est trop cool. Tout va bien, mais vous dites quel est le rapport en fait entre ce que tu fais et la cloque. J'y viens. Donc moi je suis là, je me détends et tout. D'un coup je reçois un coup de téléphone de Dimitri. Bon, je fais répondre et tout. Moi je suis libre. Ouais. Et là Dimitri il me dit Anatole, je suis dehors, j'ai pas de clé, je suis pieds nus. Et c'est la merde. Il était en pyjama. Ce qui s'était passé, quelque chose de très rigolo, Dimitri, tu dois sûrement te souvenir, c'est que ce gros con, il était en train de jouer à LoL, et il a reçu un colis Chronopost. Et donc il était là, il était au milieu de sa partie, et le colis est arrivé, donc qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il est parti en mode, il est parti de sa game, vite, je vais chercher le colis, et je reviens en mode super rapide. En mode Dimitri Vitesse, Turbo Dimitri. Il fait cela, donc il va descendre le colis, il va chercher le colis, il prend le colis, il remonte. Et sauf qu'il avait oublié de prendre ses clés. Et qu'il avait fermé la porte. Aïe, coup dur. Donc moi j'arrive, donc il me téléphone, je suis là, oh,
est-ce que tu peux venir m'ouvrir et tout, j'arrive. T'es là, héros. Une demi-heure de marche, hein. Une heure aller-retour. Je suis vraiment avec sympa, bon. Voilà, j'arrive, j'ouvre. Et bon, tout se passe bien. Je me fous un peu de sa gueule, hein, pas mal de sa gueule. Voilà. 3 jours plus tard. Donc ça c'est à peu près au milieu de notre coloc, hein, donc à peu près 1 an qu'on est en élevé. 3 jours plus tard. Je suis en train de nettoyer la litière dans mon chat, voilà. Et je la mets donc je mets des petites crottes dans la poubelle et tout. Et je prends la poubelle pour aller la vider. Voilà. Et par mégarde, j'ai dû glisser ou pas, il y a une petite crotte de chat, bon c'est chier, hein. Il y a une petite crotte de chat qui est tombée par terre sur le palier. Je dis, oh merde et tout, c'est dégueulasse. Vas-y, je vais prendre l'appel, je vais prendre l'appel du chat, je vais aller chercher l'appel du chat, je vais le prendre et je vais scooper et tout. Je suis allé un peu rapide en mode, faut passer si la voisine me voyait et tout. Je suis en mode, waouh, elle va me péter les plombs. Et donc j'y vais, je ramasse, donc vite je me dépêche et tout, je suis speed en mode dans la poubelle. Et sauf que je suis tellement rapide, je suis tellement Anatole Vitesse, on est tellement rapide dans cette coloc que j'ai fermé la porte. Son téléphone. Ah oui, Dimitri n'avait pas de téléphone aussi, il faut préciser. Du coup, il est allé voir le concierge pour m'appeler. Voilà. Et moi aussi, je n'avais pas de téléphone, pas de clé, parce que dans ma vitesse instantanée, j'ai oublié de prendre les clés avec moi. J'avais pris la première fois avant que la merde elle tombe, et quand la merde est tombée, je les ai posé le truc pour cavaler et prendre la balayette. Et du coup, je me retrouve dehors avec une poubelle, avec du caca de chat. Heureusement, j'avais mes habits. Hein. Je me suis dit, putain, si j'étais allé genre torse nu, ce que j'ai parfois fait pour aider les poubelles et tout, ça aurait été vraiment la merde. Et donc voilà, je suis là en mode, je suis bien baisé. Donc je vais quand même jeter la poubelle, parce que ça n'y a pas besoin de clé pour aller le faire. Et je commence à sonner à tous les paliers de notre immeuble. Pour voir en mode, au début, je me suis dit, je vais sonner à un palier. Je vais demander à une personne, est-ce que vous n'avez pas Facebook, est-ce que voilà, vous n'avez pas un ordi à me prêter pour que je contacte Dimitri sur Facebook, parce que je n'avais pas évidemment de téléphone. Et je connais pas son numéro aussi. Du coup, je commence à sonner chez une personne, et là, elle n'a pas internet. Je me dis, bon, c'est les vieux, voilà, ça arrive. Je vais sonner à la personne d'en face. Pas internet. Je vais sonner à la personne d'en dessous. Pas internet. C'était que des vieux. Que des vieux. Vous savez, hein, qu'on vit enfin, tous ceux qui sont venus à Bordeaux, qu'on vivait dans une résidence de vieux. Mais là, vraiment, c'était que des vieux sans internet. J'étais là, mais waouh. Et heureusement, le sauveur. C'était aussi il faut le dire aussi, j'étais pas extrêmement habillé par rapport à la température externe. J'étais en t-shirt et tout, j'étais en tongs et dehors il faisait assez froid quand même. Et donc là je sonne chez quelqu'un et là je vois quelqu'un qui a moins de genre 70 ans en fait. Il doit avoir une trentaine ou une quarantaine d'années. Je me dis yes. Vous voyez, il est super sympa le mec et tout, on discute, il a des gosses, c'est la fête, chez lui c'était incroyable, hein. Voilà, donc il me dit, donc je contacte Dimitri, et donc j'ai réussi à établir un contact avec lui. Évidemment, il veut pas venir, hein, c'est moi qui ai dû y aller, Dimitri, alors qu'il était venu 3 jours avant, mais c'est pas grave, bon, passons. Voilà. Donc je vais aller le voir, prendre les clés, tous les biens qui finissent bien. Et en plus, le mec chez qui j'étais sonné, quand on a discuté et tout, il a dit qu'il était responsable d'une troupe, en fait il était animateur d'une troupe d'impro. Et du coup le mec trop sympa, il m'a invité gratuitement à une de ses représentations où il y avait des mecs d'impro et tout, la Providence pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, les trucs d'impro. Et donc voilà, c'est tout, c'était sympa, vous voyez dans l'escalier, il me proposait des places et tout. C'était bien rigolo. Et donc, on en va à un bond dans le temps. Un bond dans le temps d'1 an et demi. Au Japon. Jean Farines, hein, Jean, la personne qui m'accompagnait au Japon, a perdu son portefeuille dans le bus. Alors je ne vous raconte pas la galère pour le retrouver, parce qu'évidemment on ne parlait pas japonais. Du coup il a dû parler à l'internat dans lequel on était. Les internats ils ont téléphoné à plein de gens et tout, à la police, à tout le monde. Bon, pour finalement le retrouver
pour le retrouver dans le... En fait, parce qu'il savait pas exactement où il l'avait paumé. Et finalement, c'est un chauffeur de bus qui l'avait. Et du coup, ils sont allés le chercher, enfin le terminus, là, ils sont allés le chercher. Et voilà, quelques jours après, tout est bien qui finit bien. Et je me suis énormément foutu de sa gueule. Elle a beaucoup plus que Dimitri. Elle a beaucoup plus que Dimitri. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était pas 3 jours après. Là, c'était longtemps après, c'est au Canada. Qu'est-ce qui se passe? J'oublie mon portefeuille dans le bus. Le retour de Karma, encore une fois. Bon, alors après, cette fois, c'était vachement plus simple de le retrouver. Hein. Il était, vu que bon, je parle la langue, j'appelais, il était au terminus, tout s'est bien passé, etc. Donc voilà, morale de ces deux petites histoires, c'est que si quelqu'un fait un truc pas ouf et que vous vous foutez de sa gueule, ça va sûrement vous arriver juste après. Voilà, le karma. Bon, eh bien, c'est parti pour la prochaine anecdote qui, j'espère, va être plus courte. Parce que là, on est sur 2 anecdotes un peu longues. La troisième couille. Pour cette histoire, il va avoir besoin d'un petit format image que je vous présenterai soit ici, soit là, quand ce sera nécessaire. Pour cette histoire, tout commence quand j'étais petit. Je ne peux pas mettre de date dessus, je vais mettre, enfin d'âge dessus, je vais mettre genre vite fait, allez, 12-13 ans. Parce que c'est vers là, mais rien d'exact. Toute ma vie. Ouais, non, c'est mauvais. Non, c'est pas là. Bon, quand j'avais 12 ans. Et je me balade avec ma mère dans ce parc, quand c'était à Paris et tout, je me balade avec ma mère dans ce parc. Et d'un coup, comme ça, je lui lâche. Avant, je crois que j'ai une boule dans la mâchoire que j'ai pas de l'autre côté, en fait. Et genre vraiment random. Et là, c'est bizarre quand même. Attends, je vais voir. Hop. Regarde, et en effet, ici, là, de ce côté, j'ai une énorme, enfin pas vraiment énorme, mais j'ai une protubérance à la mâchoire que j'ai pas de l'autre côté. Genre là vraiment c'est un trait, et là c'est un trait avec une grosse boule. Et du coup elle me dit, ah ouais, c'est pas mal ça, depuis quand tu l'as en fait Je suis là, bah, voyons, toute ma vie. Ah bon, j'aurais bien voulu savoir plus tôt, Nathan. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, on a donc armée de cette nouvelle information, ma mère prend un rendez-vous chez un pseudo-spécialiste, enfin, c'est pas vraiment un spécialiste, tu vois, mais bon, c'est un mec de la mâchoire, tu vois, voilà. Il a aucune idée de ce que c'est. Vraiment, il est là, je ne sais pas ce que c'est. Et le problème, c'est que, tu vois, tu sens que c'est une boule qui est genre dure. Et il est en mode, je peux pas l'enlever, en fait, enfin, je peux l'enlever, mais c'est extrêmement risqué parce que juste à côté de là où il y a le truc, il y a un nerf et le problème c'est que ce nerf il contrôle toute une moitié de la tête et du coup si ce nerf est endommagé en fait t'es paralysé de la moitié du visage. Et le pire aussi c'est que vu qu'il savait pas ce que c'était, il savait pas si c'était dangereux. T'es en mode ça se trouve vu l'endroit où c'est, ça se trouve il est possible que ça bloque les glandes salivaires et du coup il n'y ait plus de salive qui soit produite. Et ce qui j'imagine n'est pas ouf pour la bouche quoi, que avoir de salive. Donc on est là. Ah ouais, on va peut-être aller voir d'autres gens qui savent voilà. Et donc on est là, on voit d'autres gens. Et on a résultat inconnu sur résultat inconnu. Il y a un mec qui nous dit putain il faut absolument lever. Le mec qui nous dit voilà les mecs c'est pas grave, c'est rien, c'est juste un truc, on s'en bat les couilles. Et voilà, finalement on va voir The Big Specialist, un hôpital et tout. Et il nous fait 2 milliards d'euros. Parce que oui à la radio en fait c'est juste un gros truc blanc en fait. Donc encore une fois impossible de savoir ce que c'est. Et niveau prélèvement et tout, j'imagine que c'est compliqué à cause justement de ce nerf de la mâchoire. Donc on va avoir un giga spécialiste, on me fait des radios de l'espace, et le mec il est là, c'est ça, bam, bam, bim. Alors j'exagère un peu, mais en gros, un spécialiste a enfin réussi à trouver ce que c'était. Alors je vous montre la radio. Alors ça c'est pas une radio, c'est une reconstitution 3D de le truc et tout, j'ai aucune idée comment ils ont fait. Je me rappelle plus de la procédure, c'était quand même il y a un petit bout de temps. Mais voici. La photo de la radio, hein. Vous pouvez voir que c'est énorme.
En gros, voilà, donc là, je suis là à ça. Ah non, sur la caméra, oui. À ça de longueur et à peu près ça d'épaisseur. Ça fait quand même un gros truc mastoc. Il y a genre une protubérance un peu bizarre, blablabla. Et du coup, on a su ce que c'était. C'était une. Bon, je sais plus le nom exact, mais en gros, c'était. J'ai eu une fissure dans la mâchoire à un moment. Alors, je peux suspecter d'où ça vient, mais c'est une histoire. J'ai eu une fissure à la mâchoire à un moment, et l'os, il a continué à pousser en fait, mais genre sans colmater la mâchoire. Et du coup, le problème, c'est que l'os, il continue en mode bah vas-y, c'est la fête en fait. Je vais wouh. Et du coup, ça a grossi en une boule. Et voilà en fait. Mais le problème, c'est que ça, normalement, ça arrive pas chez les jeunes. C'est que chez les vieux. Et en fait, c'est pour ça que personne ne savait ce que c'était. Parce qu'à mon âge, ça n'arrive jamais. Non, enfin, ça arrive extrêmement rarement. Et c'est que un truc de vieux. Et du coup, c'était ça le mystère. Mais bon, quand même, les mecs, qui est le spécialiste là, qui a fait ça, parce que certes, il savait ce que c'était, mais il savait toujours pas si c'est dangereux. Et on ne sait toujours pas si c'est dangereux. Bon, maintenant, on peut avoir une idée, hein, parce que je suis pas mort. Mais potentiellement, à un moment dans ma vie, ça va faire de la merde. Mais bon, hein, c'est juste une boule osseuse. On va pas déconner, en plus, ça va pas tout casser. J'espère. Voilà. Donc alors mon hypothèse de l'anatomie spécialiste. Attention, ça rigole pas. Quand j'étais petit, je suis tombé de mon lit. Voilà, c'était pas une grosse chute, hein, c'était genre, ouais, allez, 1 mètre à tout casser, hein, peut-être un peu plus. Mais j'étais petit, et petit c'est fragile. Et du coup, je me suis fait mal, je suis allé à l'hôpital et tout. J'ai d'ailleurs gardé, attends, je regarde s'il y a toujours là, ouais, non. J'ai gardé pendant pas mal de temps une cicatrice sur mon genou. Et je pense qu'il est possible que ce soit là que je suis en mode, ah putain, bam, la mâchoire, il y a une petite fissure et que l'os il a fait. Voilà, après, ça, rien n'est confirmé. Donc la morale de l'histoire, si vous êtes petit hein, et que vous avez un côté de la mâchoire qui est 10 fois plus gros que celui de l'autre côté, dites-le à votre mère plutôt. Ah, tu t'es bien fait baiser, pauvre naze. Troisième histoire. Je coupe à chaque histoire, je sens que ça va être un bordel de fichiers, vidéo. Faites pas attention à mes cheveux, hein. Les coiffeurs sont fermés depuis à peu près la nuit des temps. Donc je n'ai pas pu me couper les cheveux. Auto-entrepreneur. L'arnaque de l'auto-entrepreneur. Comment je me suis fait baiser, mis jusqu'au bout. Non, pas jusqu'au bout. Alors, tout commence. Il était une fois un jeune stagiaire, dans sa première année d'école d'ingénieur, qui va à Elidis, un créateur d'escape game. Donc ils font gros, ça cette histoire, c'est pas vraiment de rapport. Du coup, en gros, j'ai fait un stage chez des gens qui font des escape games. Blablabla, ils ont bien aimé mon truc et tout. Du coup, ils m'ont proposé de faire avec eux un truc qu'ils n'avaient jamais fait parce qu'ils n'avaient pas trop les gens pour le faire. C'est une escape game en VR et je m'occuperai de la programmation. Donc, je suis là, bah oui, les mecs, carrément en fait, carrément. Et du coup, pour ça, j'ai dû me créer une entreprise, en fait, une auto-entrepreneur, parce que je pouvais pas être vraiment employé, parce que je travaillais pas à plein temps, c'est juste qu'ils me disaient fais ça, et je faisais ça, genre si j'avais plus d'émissions que toi. Du coup, il fallait que je me fasse il fallait que je passe en statut d'auto-entrepreneur. Bon, déjà, une merde administrative, une merde. Voilà, donc j'ai tout rempli. Heureusement, il y avait ma mère qui connaissait un peu les trucs et tout, parce que elle l'avait été un moment, et du coup, on a tout rempli. Et voilà. Donc je vais auto-entrepreneur. Je gagne un peu d'argent, tu vois. En tout, j'ai gagné 500 balles à l'histoire. 500 balles sans taxe, sans rien. Il m'a versé 500 euros. Maintenant, le truc, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé après. Premièrement, les impôts. Les impôts, ça fait mal au cul. C'est 25%, ça fait plaisir, c'est sur moi, 125 euros qui partent comme ça, bam. Donc déjà, on se retrouve à un gain de 375 sur les 500. Ça fait un peu mal au cul. Pour les gens qui gagnent de l'argent, ça pourrait être pour gagner un salaire, ça peut pas paraître pas grand chose, mais pour quelqu'un qui a jamais eu de salaire de sa vie, sur 25 euros, le perdre comme ça fait un peu mal au cul. Mais c'est la vie, c'est la loi, c'est comme ça. Ensuite, c'est connard. En gros, pour faire un auto-entrepreneur, il faut que tu ailles sur une plateforme. Il y a plein de plateformes qui sont faites et tout. Chacun a un peu sa marque et tout. Deviens auto-entrepreneur chez vous, chez nous, voilà. Donc tu vas sur la plateforme, tu fais le trou. En gros, ils te facilitent les trucs administratifs et c'est sympathique. Et ça coûte 50 euros de se faire un compte.
C'est pour frais administratifs, bon, soit, si ça simplifie plein de trucs, ok. Donc déjà, mes gains passent à 325 euros. Ensuite, ces connards de la plateforme administrative, ils font le coup, mais c'est le coup de la nuit des temps. J'aurais dû le voir venir à 700 milliards d'années, en fait. En gros, ils te disent, vous allez être, ils te disent à un moment, vous allez être vous allez avoir un conseiller qui vous conseille, quoi, qui est gratuit le premier mois. Donc je suis un bon arbre. Sympathique, le petit conseiller là qui fait plaisir et tout. Évidemment, ça cancelle pas le premier mois. Ça en fait, j'y avais pensé à un moment, mais j'ai oublié, tu vois, parce que je me disais, ouais, bon, je le ferai après et tout. Et jamais. Du coup, pendant 3 mois supplémentaires, ils m'ont facturé le conseiller 30 euros par mois. Ce qui fait que je me suis fait encore baiser de 90 euros. Ce qui fait que mes profits finaux sont passés à, j'étais à combien? J'étais à 325 à, grosso merdo, 225. Voilà, 235. Voilà comme je me suis fait enfler sur toute la ligne. Et en plus, c'est pas fini. J'ai évité aussi une autre taxe. En gros, quand tu as la première année normalement, quand tu es auto-entrepreneur, tu dois payer chaque année une taxe en fonction de la taille de tes locaux. Bon, moi, c'était ma chambre. Du coup, c'était pas énorme. Hein, c'était genre 10 mètres carrés. Bon, il faut que tu payes une taxe de locaux. Et la première année, c'est gratuit. Heureusement. Parce que si j'avais gardé mon statut d'entrepreneur que j'ai cancel dès que j'ai fini de faire l'escape game, j'aurais dû payer 170 euros en plus. Ce qui serait fait que mes gains auraient été quasi nuls. Donc voilà, la morale de l'histoire, faites gaffe. Hein, j'aime bien ajouter une petite morale, ça. J'avais pas prévu. J'ai ajouté une petite morale à la fin de chaque histoire. La morale de l'histoire, faites gaffe. Quand vous faites gaffe aux taxes et faites gaffe aux abonnements mensuels qui vous préviennent pas. Voilà, prochaine histoire. La première console d'Anatole Gamer. Bam, anecdote éclair. Alors c'était, bon, je sais plus quand, l'année où la Nintendo DS elle est sortie. Donc ouais, je devais avoir 11-12 ans. Oh, peut-être un peu moins. 10-11 ans, voilà. J'étais petit. Mon anniversaire est tombé, le 16 mai. Voilà. Et en été, on a l'habitude d'aller dans la maison de la famille. Très sympathique maison de la famille qui malheureusement a été vendue. Et toutes les années, il y a un méga vide-grenier avec tout le monde qui est là, plein de vide-greniers. Moi, j'adore les vide-greniers. Super, très sympa les vide-greniers. Et du coup, voilà. Et alors, je vous fais la partie, je vous explique l'histoire pas de mon point de vue, hein, parce que ça serait un peu déroutant. Et mon frère, qu'est-ce qu'il trouve à ce vide-grenier? Une Nintendo DS à 50 euros. C'est incroyable. À l'époque, c'était incroyable. C'était vraiment, c'est comme si, imaginez, il y a une Switch en fait, à 50 balles, neuve. Et donc mon frère il est là, il m'a dit, c'est mon grand frère. C'est pas mal. Et du coup il demande au vendeur, pourquoi vous le vendez à 50 euros en fait, elle est neuve. Et le vendeur il était là, je l'ai gagné à la loterie, j'ai gagné une loterie il y a pas longtemps. Sauf que j'ai pas envie que mes enfants y jouent. Et du coup je veux m'en débarrasser. Là. Et donc mon frère il est resté avec la Nintendo DS en attendant devant le stand, en attendant que ma mère elle arrive pour pas qu'il se la fasse prendre. Ma mère elle arrive, ils l'ont acheté, parce que pour moi évidemment. Sauf que le problème c'était que mon anniversaire il était passé. Et du coup, ils ne voulaient pas que genre comme ça, bam, tu vois, ils voulaient récompenser, tu vois, pas, ça serait bizarre que quand t'es petit, on t'achète une Nintendo DS comme ça. Alors est-ce qu'ils ont eu raison ou pas, jugez vous-même. Et donc ils ont attendu jusqu'à Noël, donc septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à Noël. Je leur demandais tout le temps d'avoir une DS. C'était mon rêve. Ils ont attendu jusqu'à Noël pour me la donner. Voilà, pour que ça soit avec les autres cadeaux. Jusqu'à Noël. La morale de cette histoire, c'est que fouillez toute la maison, si vous êtes petit, fouillez toute votre maison tout le temps. À tout moment, il y a des consoles qui se cachent quelque part. Faites gaffe. Le malaise, on aime ça. Bam. Autre anecdote éclair, autre fun fact. Mère, elle donne des cours particuliers. Et alors là, c'était il y a vraiment longtemps. Là, je devais avoir genre 8 ou 9 ans. Mère, elle donne des cours particuliers. Et alors, pour une raison que ne me demandez pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Elle m'a fait venir à un anniversaire d'un de ses cours.
Alors vraiment, je n'ai aucune idée de pourquoi. J'étais plus jeune que tout le monde, ils avaient tous genre 13-14 ans, et moi j'étais là 9 ou 10 ans avec eux, j'avais rien à foutre là, mais je sais pas pourquoi en fait. Elle m'a dit, je savais être tout seul et tout. Je lui ai jamais demandé, peut-être qu'un jour je lui demanderai. Et donc bref, là, bon, les mecs étaient sympas, hein, ils ont pas fait les colas et tout, j'étais là, anniversaire Quick, moi forcément j'étais content, hein, les fast-food savaient que j'aimais ça. Bon, Quick c'est de la merde, mais je savais pas encore. Et à une table d'à côté, c'était un des moments les plus malaisants de ma vie, il faut le dire. À une table d'à côté, il y a une animatrice, qui a dit, qui était à une table d'enfants bien plus jeune, hein, même bien plus jeune que moi, c'était genre on devait être dans les 6 ou 7 ans, et elle a demandé aux enfants qui veut aller à l'aire de jeu. Et tout le monde a fait ouais et tout. Sauf que moi j'avais pas entendu que c'était à la table d'à côté. Et donc moi j'ai fait ouais avec tous les autres qui étaient là. Genre tu sais les mecs qui c'est bon 13-14 ans, t'es là, tu crois que t'es le boss et tout, l'aire de jeu c'est plus pour toi hein. Et donc j'étais le seul à avoir fait ouais à l'aire de jeu et genre tout le monde m'a regardé, j'étais là oh what have I done. Et voilà. Heureusement tout s'est bien passé. Hein, voilà. La morale de cette histoire, faites bien attention à qui demande comme pour aller aux aires de jeu. Et n'allez pas aux anniversaires de ceux qui ne vont pas à l'aire de jeu. Parce que vraiment c'est les meilleurs trucs dans les fast-food. L'origine story de Anatole Ténébreux. Cette histoire commence, là je devais être un peu plus vieux quand même, allez je dirais 14-15 ans, tu vois. C'est l'âge où tu peux voir quand tu te fais enfler. Et là, j'ai senti l'enflure, j'ai senti à 10 mm. Non, en vrai je l'ai pas senti, elle m'a pris de court. Mais bon, la prochaine fois, je la sens. Alors, c'était là, je faisais du tennis, hein, et je me suis dit, allez, soyons fous, on va faire des petits tournois. Hein, j'avais un petit niveau en tennis, mais je faisais que des cours hebdomadaires, et voilà, je faisais quasiment jamais de tournoi. Donc, premier tournoi que j'ai fait, voilà, tout s'est bien passé, je sais pas, je me suis fait exploser par. Alors oui, parce que j'ai donné un mauvais classement au mec et du coup je tombais contre un mec beaucoup trop fort contre moi, mais c'est pas grave, tout ça, c'est pas grave. Bon, premier tournoi c'est pas bien. Et deuxième tournoi, on va dans un club, un tout petit club, genre vraiment il y a il y a 4 terrains de tennis dedans. Je tombe contre un mec. Un mec, on commence l'échauffement, tu vois, on s'échauffe un peu avant chaque match de tennis, il est éclaté par terre. Je suis désolé pour lui, hein, c'est normal d'être nul à quelque chose. Quand tu veux. Bon, il est éclaté par terre. Vraiment, je suis là en mode, ça va être une easy win. Oui, il faut savoir que tous les tournois de tennis, c'est considéré comme des trucs officiels parce qu'après tu reportes ton score à l'organisation du tennis et après ils mettent ton classement. Donc voilà, c'est pas juste un tournoi comme ça, boum boum boum, le premier. Les tournois de tennis, c'est des trucs qui te fait sérieux. Tu vois. Et donc je suis là, je commence à. Et là, sur le terrain d'à côté, je vois 2 mecs qui portent des vestes de la même couleur du club dans lequel nous sommes, se mettre sur le terrain de tennis. Et bon, ça m'a pas forcément choqué hein, au début, voilà. Et il y a un mec qui sort, donc il y a un mec qui a l'air, qui était sûrement le propriétaire du club, qui vient sur les deux, qui leur parle, et ils viennent prendre un mec. Ils interrompent notre échauffement et j'étais sûr que j'étais contre lui, hein, ils avaient un bracket et tout, ils viennent dans le match et ils nous ont dit on va échanger vos adversaires, genre plus quelles excuses, ils avaient sorti de merde et tout, bref ils ont échangé nos adversaires et c'est connard, au début je me suis pas tout de suite rendu compte, hein. J'étais jeune, j'ai pris la faux, tu vois, j'étais en mode je peux battre n'importe qui et tout. Et donc ils ont échangé les adversaires. Mais évidemment, c'était évident. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'il y avait 2 mecs de leur propre, c'était élimination directe dans les tours. Il y avait 2 mecs de leur tournoi, de leur club qui se battaient contre, loin du bracket. Et du coup, ils sont venus dans mon match et ils ont séparé nos 2 matchs de 2 outsiders et ils les ont séparés en fait. Ils ont séparé tout des 2 pour qu'ils soient sûrs qu'ils aient une chance d'avoir leurs 2 mecs qui passaient. Sauf que le problème, c'est que les mecs, c'était pas n'importe qui. Ils sont dans un club, alors forcément ils se débrouillent. Moi, qui étais avec le classement le plus bas,
Bon alors, ouais, petite parenthèse, vu que j'ai jamais fait, quasiment jamais fait de tournoi, j'avais un niveau quand même bien supérieur au niveau que j'avais actuellement, qui était genre non classé ou 30/5, qui est le niveau le plus inférieur. Donc voilà, c'est ce qui expliquait pourquoi est-ce que le mec, je le défonçais, le mec d'avant. Sauf que le problème, c'est que là, c'était des mecs classés, ils rigolaient zéro, les mecs. Ils arrivaient, bon, il m'a pas défoncé, mais voilà. Et en plus, le pire, c'est que il y a des gens qui étaient venus voir, genre sa famille et tout, les mecs du club, tu vois, parce que pense dans un petit club et tout le monde se serre les coudes et tout. Et tout le monde l'encourageait. Moi, il y avait personne, forcément. Hein. J'avais pas demandé à ma mère de rester. Moi, je m'en bats les couilles qui reste. Voilà, bon. Moi, je fais son match. Et il y a tout le monde qui l'encourageait. Il y avait genre allez, une dizaine de personnes. Ça fait beaucoup hein, qui regardent un match. Qui l'encourageaient, qui faisaient ouais et tout. Quand il réussissait des points. Je suis là, mais oh, c'est horrible. Et voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quand il y a des mecs qui échangent vos adversaires, c'est pas rigolo. Hein, dites-le. Voilà, je me suis fait enfler, mais c'est Les premières relations d'Anatole Business. Alors ça c'est pas plutôt une histoire, c'est plutôt la description d'une personne. Enfin, c'est plutôt une personne en fait, que je vais raconter l'histoire et tout. C'est l'histoire de Dominique. Dominique, un grand ami, ça va être très court. Un grand ami voilà que j'ai eu parce qu'il faut savoir que j'ai pas mal changé d'école quand j'étais petit pour des raisons pas mauvaises hein, c'était juste on reloquait souvent parce que nouvelle école voilà bon bref j'ai changé d'école et pour avoir un CM1 CM2 et du coup je connaissais pas grand monde et bon j'ai tout de suite capté un mec voilà il s'appelait Dominique très très bon mec qui a été mon meilleur pote pendant pas mal de temps. Et on a continué à se voir après l'école parce qu'on n'était plus dans le même collège, parce que voilà, on pouvait plus. Et ce qui était bien, c'est que, voilà, enfin, ce qui était bien, bon, voilà, vous comprendrez. Hein. De un, il était enfant unique, et du coup, il n'avait pas de frères et sœurs, et du coup, bon, j'étais un peu son. Il n'avait pas énormément d'amis aussi, hein, je pense. C'est pas forcément qu'il était très timide, je sais pas, je pense qu'il était. Enfin, bon, voilà, ça lui suffisait, avec ce qu'il avait. Et donc, il était enfant unique, donc j'étais un peu son seul. Voilà, vrai pote. Et il était quand même, il avait pas mal d'argent. Pas non plus, voilà, ça cassait pas tout, hein, il vit dans un appart, mais je veux dire, je pense que surtout étant enfant unique, ses parents avaient pas mal d'argent à dépenser, quoi, pour c'était tout à fait normal. Hein. Et du coup, il me rinçait de ouf. Vraiment, c'était trop bien. On allait tout le temps au parc d'attractions, au Quai Coral. Hein. Vous savez, moi, je suis allé 3 fois au Quai Coral avec lui, trop bien à chaque fois. Le parc des automates, bon, ça c'était un peu moins bien. Ouais. Mais voilà, on allait dans. Vraiment, il rinçait de ouf, c'était trop bien. Donc, malheureusement, je l'ai perdu de vue. Hein. Donc, Dominique, big up à toi. Ça fait longtemps. Merci pour toutes les choses hein, que tu m'as provide. Donc, voilà. Donc, la morale de l'histoire, faites-vous des amis bons et riches. Ça, c'est pas mal. La fin de carrière d'Anatole Cascade. Une autre cookie. Alors, j'étais dans les Calanques. Calanques, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Bon, tout le monde sait ce que c'est les Calanques. Bon, en gros, c'est une zone autour de Marseille où il y a genre de la mer en fait. La mer autour de Marseille, il y a plein de rochers et tout. Des montagnes à côté de la mer. Et voilà, c'est les Calanques. Donc j'étais aux Calanques et j'avais invité en train de marcher. Bon, moi, il faut savoir que la randonnée, c'est pas mon passe-temps favori. Hein. Mes parents m'y forçaient pas mal quand j'étais petit. Bon, soit. Et du coup, je me suis dit, tiens, super idée. Je vais inviter un pote, ça sera moins cher. Ça c'est très bien, copié. J'ai invité Rock, hein, Rock Faisson, big up à toi. Et on est allé au Calanques et tout, ça s'est bien passé. On arrive sur la plage, enfin sur une plage, encore une c'est une plage de cailloux, vu que c'est des montagnes. Et alors là, il faudrait que je vous fasse un petit. Je peux te tourner ma caméra. Il faudrait que je vous fasse un petit dessin. Hop. Ah, très bien. Mon ordinateur ne marche plus en fait. Super. Bah, c'est pas de soucis. Pas de soucis. Donc, je vais faire la main. Donc là, j'étais à la plage. Je venais d'arriver. J'avais mon petit sac à dos et tout. Il y avait des petites chips dedans. C'était sympathique. Un gros paquet de chips comme ça. Enfin, plein de petits paquets. Des chips au champ, à la moutarde, je crois. Bon, pas très important. Donc, on avait pris pour pique-niquer une fois qu'on était arrivé à la plage. Donc, il y avait un gros rocher et il y avait un petit rocher.
et il y avait le sol. Donc là, on était gros rocher, petit rocher, le sol. Donc je me suis dit, bah, je vais faire le petit fou, tu vois. Parce que la hauteur était pas énorme, tu vois. Le gros rocher, bon, certes, il était à genre 2 mètres, tu vois. Mais vu qu'il y avait le petit rocher au milieu, voilà, donc c'était pas des grands sauts. Donc je me suis dit, bah, je vais sauter. Sauf que le problème, Anatole Cascadeur, Anatole la cascade, c'est que c'était déjà, il y avait deux problèmes. Le ratio hauteur, en fait, c'était pas la petite pierre, elle n'était pas à moite-moite. Elle était plutôt au quart du sol. Donc déjà, ça faisait un énorme saut entre la grosse pierre et la petite pierre et le sol. Ça, déjà, j'avais mal calculé. Ah, une erreur de jeunesse. Oui, j'avais 13 ans à peu près. Donc voilà, ça déjà, mauvais calcul. Mauvais calcul physique dans l'espace. Bon, voilà, c'était de la merde. Deuxième erreur, c'est que le rocher, il était genre... En fait, il était bombé un peu et il revenait comme ça. Et du coup, l'autre rocher, au lieu d'être comme ça, il était plutôt comme ça. Et du coup là, pareil, mauvais calcul. Alors que le rocher, le petit rocher qui était au milieu, tu vois, il avait quand même une grande surface pour atterrir. En fait, c'était une petite surface. Parce qu'à cause du rocher bombé, il y avait plein d'espace sur le petit rocher qui servait à rien. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé... Attends, je vais prendre des objets pour illustrer. Ce qui s'est passé, donc j'étais là. Je dis, ouais, je vais sauter. J'ai sauté sur le plus petit rocher. Le petit rocher qui était là, sauf que le problème, je suis arrivé à la limite du petit rocher. Et au calanque, les rochers, ils glissent pas mal parce qu'ils sont assez lisses ou parce qu'ils sont mouillés, voilà. Et donc, je suis arrivé là, j'ai glissé sur le rocher. Donc, on parle d'une chute quand même de 1,50 m. Hein, enfin, je sais pas combien ça, c'était peut-être plus. Bon, voilà. C'est quand même une chute, bon, pas rien de, voilà, mais assez rond. Donc, je glisse. En glissant, je me retourne. Donc, fouish, tu vois, genre, fouish. Et je tombe sur le sol, sauf que c'était pas n'importe quel sol. Déjà, c'était un sol en pente. Alors ça, c'était bien en fait que ce soit un sol. Donc je suis arrivé comme ça, avec le dos. C'était bien que ce soit un sol en pente. Vous allez voir pourquoi. L'autre problème que c'était pas bien, c'est que c'était un sol des calanques. Et le sol des calanques, dans les plages, c'est un sol hyper pentu. C'est un sol en fait avec plein de petits pics à des endroits, à cause de l'érosion et de l'eau. Et du coup, c'est un sol qui fait genre super mal. Donc j'arrive à toute vitesse, parce que j'ai pris de la vitesse quand j'ai glissé. Et je tombe en plein sur mon dos. Sur le sol dur. Et ma tête, elle se cogne en arrière. Sauf que ce que vous ne savez pas, enfin si, vous savez, vous auriez dû suivre. Qu'est-ce que j'avais dans mon dos? J'avais des chips. Et les chips, en fait, ont totalement amorti ma chute sur le sol. Genre, et ma tête, bon, la tête un peu cognée, ça c'était pas grave, c'était pas, c'est très mineur, hein, j'ai pas eu mal. Enfin, vite fait sur le moment, mais après voilà. Et voilà. Si j'avais pas eu ces chips qui avaient amorti ma chute, je pense qu'il y avait 80% de chances que je me cassais un truc dans le dos. En fait, et que casser un truc dans le dos, c'est pas ouf. Donc voilà, la morale de l'histoire, manger des chips, ça peut sauver la vie. Ich mag den Kartoffelsalat. Bon, un peu allumer la lumière, parce qu'il commence à faire un peu sombre ici. Suite des histoires. Regarde un peu, j'ai mis une petite note derrière. Tout conteur a besoin de petites notes pour se rappeler de ses histoires. C'est un petit truc, un tel compteur, voilà, un petit conseil gratos. Oui, on en passe à... ça me crève le cœur. Ça, c'est une histoire qui me crève le cœur. C'est dur d'en parler. Alors, tout commence quand j'avais 9 ans. Non, 10 ans. 9 ans, 10 ans, 10 ans. Ça, c'est facile à se souvenir parce que j'étais en 5e. Et ma mère s'est dit, tiens, ça va être une bonne idée. Et d'ailleurs, elle a totalement raison. Hein. Bon, alors, je ne sais pas comment lui est venue cette idée. Mais voilà, c'était très sympa d'idée. De faire aller Anatole, moi-même, en Allemagne pour qu'il apprenne l'allemand, genre, super plus vite et tout. Et dans le concept, c'était une très bonne idée. Et dans la théorie pratique, ça s'est révélé être une très bonne idée. Donc, on commence la recherche et tout. En fait, j'avais une prof d'allemand à l'époque. C'est elle qui a trouvé une professeure de français en Allemagne qui a demandé à sa classe qui veut recevoir un petit correspondant, sympathique et tout. Donc, une famille s'est dévouée et tout. On va chez eux. Des mecs hyper sympas, une maison trop cool dans un petit village et tout. Vraiment, c'est les Kremelspacher. C'est leur nom anglais. Et vraiment, les mecs trop sympas. Il y avait donc Lucas. Lucas, c'était un peu mon correspondant, tu vois.
Et vraiment les mecs, trop sympas. Mais genre, enfin je peux pas mettre l'emphasis sur vraiment, je peux pas trop assez insister, mais c'est des mecs vraiment trop sympas. Et encore une fois avec un petit peu d'argent en plus, donc ça on ne dit pas non, voilà. Donc voilà, c'est un petit village, tout se passe bien. Le mois super et tout, il m'emmène au parc d'attractions pour mon anniversaire, parce qu'il y avait mon anniversaire qui fait. En plus le parc d'attractions c'est l'Europa Park. Vraiment les mecs, trop cool. En plus il y avait des lacs, des piscines et tout, genre c'était en la fête, je prenais mon indépendance et tout. Genre vraiment c'était trop bien. Donc tout se passe bien. L'année prochaine, rebelote, on fait la même chose avec la même famille, parce que c'était trop bien, et la famille aussi a trop kiffé. Donc voilà, ça commençait à devenir nos potes. L'année prochaine, alors attends, on en a 5e, 4e. Alors en 3e, ça s'est pas passé exactement la même année. Non, non, en 3e, j'y suis allé un peu après. Pas à la même date, plus en mai. Parce qu'il y avait le brevet, et je ne pouvais pas. Mais en 3e, j'y suis allé. En seconde, j'y suis allé chez une autre famille, parce que cette fois, on voulait tester un échange un peu plus long et tout. Mais bon, bref. En premier, bon, ça s'est ok passé, la famille était sympa, mais voilà, c'est rien à voir avec les boss, les Krabes Papa. En première, j'y retourne, encore une fois chez eux, vraiment, c'est trop bien. Du coup, tout se passe bien et tout, j'apprends l'allemand, et le problème, c'est que l'allemand, c'était un peu juste la langue, c'était un peu juste le truc qui nous reliait, tu vois, vraiment, genre, au niveau corps, tu vois, genre, j'y allais pour apprendre l'allemand, enfin, pour augmenter mon allemand, alors c'était super sympa et tout, voilà. Quand ma famille venait me chercher, ils parlaient en anglais, parce que tout le monde parlait plus ou moins anglais. Ouais, c'était sympa, mais l'allemand, c'était un peu le seul truc qui nous liait. Et le problème, c'est que du coup, il faut savoir que c'était pas un échange, hein. C'était que moi qui allais chez eux. Donc, vraiment, les mecs, trop sympas. Ils payaient à bouffer et tout pendant un mois. C'était incroyable. Et le problème, voilà, une fois le bac passé, j'avais plus besoin d'apprendre l'allemand. En prépa et tout, en plus en prépa, j'avais plus de temps. Et du coup, on est plus allé chez eux. Et ça me crève le cœur. Parce que le problème, c'est que, genre, j'espère qu'ils pensent pas ça, mais de leur point de vue, en fait, c'était genre, j'ai appris l'allemand chez eux, et après on les a lâchés comme une grosse chaussette. On les a lâchés comme une grosse chaussette, quoi. Chaussette. Alors, quelquefois, ils sont venus en France, tu vois, pendant une semaine, pendant les vacances, voilà, mais ça s'est arrêté là. Et forcément, on va pas se déplacer à 200 km, 200 milliards de kilomètres pour aller en Allemagne juste pour les voir, tu vois. C'est quand on est de passage. Et l'Allemagne, c'est pas c'est pas la localisation préférée des voyageurs. Une fois, peut-être 2 fois, mais 17 fois. Et voilà, le problème c'est que du coup on les a plus vus. Et moi ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que c'est des mecs vraiment très sympas. Et j'espère qu'ils ont pas cru qu'on les a juste lâchés parce que voilà, parce qu'on les aime bien mais on les a jamais recontactés et parfois ils nous disent j'ai les anniversaires et tout. Mais bon, voilà, c'était une petite. Moi ça me fait chier. Je vous le dis, ça me fait chier. Alors j'aimerais bien, tu vois, ça serait sympa d'aller les voir. Le problème c'est que je parle plus allemand. Plus du tout. Et le problème c'est que du coup ça sera, je sais pas, ça sera un peu malaisant d'aller là-bas et de parler en anglais avec eux. Enfin bon, c'est bizarre. Du coup, si vous avez une solution pour désamorcer la situation sans malaise, tu vois, ce serait cool. Pouf, la petite morale. Encore une fois, j'ai oublié la petite morale. Il va y avoir des cuts. La petite morale de l'histoire, c'est que si vous avez, je sais pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette morale de l'histoire? Parce que déjà, les voyages à l'étranger, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. L'allemand, c'est pas ouf comme langue. Voilà. Si vous avez des potes, gardez contact avec eux, parce que c'est dommage. Voilà. Ah oui. J'ai oublié l'une des pires parties de l'histoire. La dernière fois qu'on est allé chez eux. Ils nous ont invités, il y a le père de la famille qui nous a invités à l'escalade. Donc on y allait avec toute la famille, à part la mère qui travaille partiellement à un hôpital, mais pas de la même ville, mais le hasard a fait que le truc d'escalade c'était pas loin de l'hôpital de la mère. Bon. Et les parents faisaient des petites bagarres, tiens, s'il y en a un qui se pète un truc à l'escalade, il pourra aller directement à l'hôpital et tout, en priorité. Et voilà. Et ce qui devait arriver arriva. Le père de la famille, hein, je pense de tous les mecs les plus sympas, c'était lui qui était le plus sympa, genre vraiment trop sympa. Je vous ai dit qu'ils étaient sympas. Il se fracasse une jambe.
En gros, on est allé à l'escalade et lui, il avait son propre baudrier d'équipement. Baudrier de toutes les escalades parce qu'il devait en faire. Voilà. Il avait son propre baudrier d'escalade. C'était dans une salle. Et donc il s'est accroché son équipement et tout. Et les gens les gens qui s'occupaient de la salle d'escalade n'ont pas vérifié son baudrier parce que enfin son équipement final parce que bah c'était pas l'heure, tu vois. Bon, c'est ok, hein, normal. Genre tu vois que le mec a son propre baudrier, bon, tu le laisses tranquille. Et le problème c'est qu'ils auraient dû le regarder parce que il a accroché ses mousquetons en fait. L'autre bout des mousquetons, le bon bout des mousquetons, il l'a accroché là où normalement tu les mets juste pour attendre, tu vois, genre en gros sur ta ceinture, t'as un endroit où t'accroches tes mousquetons là où vraiment c'est solide, et un autre endroit où tu les mets juste pour attendre. Et il a accroché ses mousquetons là où normalement on les met juste pour attendre. Et du coup ça soutenait pas du tout son poids. Donc il est monté tout en haut de la paroi d'escalade, et quand il fallait descendre en rappel, forcément, ni une ni deux, le petit fil de mer, là, il a cassé, ça n'a pas relevé son poids. Donc il est tombé tout en haut du mur d'escalade, bam, sur le sol. Bon, heureusement, il n'est pas mort sur le coup, ça aurait été chaud. Mais il s'est fracassé la jambe. Et bon, bah du coup, il est à l'hôpital, il a eu un traitement d'urgence, hein. Et au bout, il a eu vraiment, c'était incroyable parce il avait genre des barres en métal qui dans ses muscles et tout. Et il a eu une rééducation de genre pendant 1 an parce que son os était vraiment son os de cheville en fait, il était inexistant, il n'existait plus en fait. Et mais heureusement maintenant, donc alors pendant très longtemps il a pas pu courir. Je crois pendant genre 2 ans il a pas pu courir et ni faire de vélo alors que c'était un sportif, c'était quand même un gros sportif. Et mais bon, heureusement maintenant tout est revenu dans l'ordre grâce à la médecine, voilà, incroyable. Il a des trucs en métaux dans la jambe, tout va comme avant. Mais voilà, je me dis putain, en plus, le mec s'est pété une jambe, le mec s'est explosé une jambe en nous invitant à l'escalade. La dernière fois qu'on allait chez eux, c'est dur. Il nous a envoyé quelques vidéos YouTube où il remarchait, il disait salut les Martins, alors qu'il parle pas français du tout, voilà, c'est très mignon. Et ça enfonce le clou encore plus. L'origine story de Skip le démoniaque. Prochaine histoire, on en est à peu près aux 2/3 là, sur la petite fiche. Alors, l'histoire concerne, cette nouvelle histoire, tout débute, donc ça je peux mettre une date très précise, en 2015. 2016, disons 2015 pour le bien de l'histoire. Nous sommes actuellement au Canada en voyage, donc rien à voir avec le Canada où je suis actuellement, bon, même si c'est pas hyper long. On était au Montréal pour le voyage pour visiter mon frère qui lui était au Canada. Pour ses études, il faisait un doctorat sur les embouteillages, je crois, à Montréal, un truc un peu chiant. Bon, c'était du machine learning, donc ça peut être jamais chiant le machine learning, mais voilà, le sujet était un peu chiant. On s'en bat les couilles. Et donc, nous allons à un parc naturel, le parc Omega, qui se situe entre Toronto et Montréal. Le parc Omega, c'est vraiment incroyable. Si vous allez au Canada, faites-le, en fait, parce que c'est turbo bien. C'est un parc naturel où sur la route, il y a par exemple, il y a des gros cerfs, je crois que c'est des gnous, des trucs comme ça, qui viennent et qui, genre, t'es là dans ta petite voiture et toi avec ton sac de carottes, il y a une limitation de vitesse, et ils mettent la tête dans ta voiture pour bouffer les carottes et tout, tu leur donnes à la main, c'est super sympa. Et il y a aussi, en fait, c'est un truc quasiment corps en voiture. Du coup, on passe, il y a des clôtures avec des animaux un peu plus dangereux en clôture, et il y a plein de cerfs sur la route et tout qui te collent la peau pour manger. Il y a même des moments où tu peux descendre de la voiture et nourrir les cerfs à la main et tout. C'est trop bien. Et t'es pas du tout encadré en plus, donc tu fais un peu ce que tu veux, évidemment tout dans le respect des animaux, etc. Et dans ce parc communal, il y a une petite zone de ferme. Dans cette petite zone de ferme, donc il y avait des chèvres et tout, il y avait des petits chevaux là, des chevaux, je sais pas comment, des bébés chèvres là, ils couraient et tout, et ils allaient sur les... C'était vraiment trop cool. Et il y avait aussi l'origine de tout. L'origine, tout a commencé là. En fait, ma vie a commencé. Il y avait des petits chatons. Et des petits chatons il y avait 2 petits chatons. Ils étaient pas tout petits, mais bon, ils avaient genre 6 mois, allez, et c'était vraiment mignon. Et il y en avait un roux et tout. Et genre, ma soeur, elle l'a pris dans la bras, elle était oh, ma mère, elle était là, oh, bon, moi, je fondais, hein, littéralement. Et il s'avérait que ça faisait pas mal de temps, pour ainsi dire, au moins 6-7 ans, que je demandais à ma mère un petit chat.
Et c'était le déclic. C'était le déclic, elle est là en mode, ouais, putain. Genre, après avoir pris le petit chat, 5 minutes après, on était là. Quand on revient à Marseille, on prend un chat. Je dis yes et tout. Donc je commence la recherche de chat et tout. Je trouve un chat qui a l'air trop mignon, les yeux bleus et tout. Les yeux bleus, les yeux bleus, ça devrait déjà vous peut-être vous aiguiller sur ce qui va se passer. Donc on appelle la meuf, elle dit ouais, est-ce que vous avez déjà eu des chats, elle nous pose des questions réglementaires et tout, donc tout est bien, on règle ça, et on est en mode, bon bah quand on revient à Marseille dans genre 10 jours, le chat, vous venez le prendre. Donc on revient à Marseille, tout va bien et tout, je suis très impatient d'avoir mon petit chat, et on appelle, on écrit un SMS à la meuf en mode, yo on est revenu à Marseille, quand est-ce qu'on peut venir, voilà, on peut faire les détails du rendez-vous, et elle nous dit, le chat il est parti. Donc on est là, ah la pute, elle a vendu le chat, tu vois, elle a donné le chat, quoi, elle nous a pas attendu pour le truc, parce que trouver un chat c'est pas si facile que ça, hein. Trouver un chat qui est pas cher, parce que tu sais il y a les chats de race et tout, qui est en mode oh 1500 € pour le petit chaton, voilà. Trouver un chat qui est joli, qui est pas cher, qui voilà, c'est pas évident, c'est pas hyper dur non plus, mais c'est pas évident. Et donc là, merde, putain, on va l'appeler, on va régler le compte. Donc ma mère elle l'appelle et tout, elle passe, et elle revient me voir, et en mode le chat il est mort. Le chat, 2 jours plus tôt, il a une déficience, le petit chaton de genre 2 semaines. Il a eu 2 semaines ou 2 mois, je ne sais plus que c'est le minimum. Bon, voilà, un chat sauve. Il a eu une déficience cardiaque et il est mort sur le coup. Ce qui veut dire, bon déjà que que le petit chaton que tu vas voir il est mort, toi, c'est chiant. Bon, voilà, hein, c'est la vie. Mais surtout que si j'étais venu le chercher 3 jours plus tôt, le chat serait mort, en fait, il serait mort chez nous. Genre on l'aurait pris, il serait marché et boum, il serait mort. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'est pas venu le chercher plus tôt. Sinon ça aurait été un peu traumatisant. Alors bon, après j'étais grand, hein, c'était juste avant la prépa. Donc c'était à 5 ans, voilà. Je m'en serais remis. Et voilà, passé à pas grand chose de la catastrophe. Et ce qui a mené vers évidemment la possession de Skip, le chat démoniaque, qui devient de plus en plus moins démoniaque, hein, il faut le dire. Voilà, la morale de l'histoire, les chats c'est bien, mais les déficiences cardiaques c'est moins bien. Les années sombres d'Anatole Business. Oui. Ça, quand on est dans les erreurs de jeunesse, ça je pense que c'est l'une de mes plus grosses erreurs. Là, dans la vie on fait des erreurs quand on est jeune. Mais là c'est un autre degré de connerie. Qu'est-ce que j'étais con, putain. Et le pire c'est que j'étais pas si jeune que ça. Donc nous sommes à un moment de la vie, à un âge que je ne divulguerai pas, de 1 parce que je ne m'en souviens pas, et de 2 parce que j'étais beaucoup trop grand pour me prendre dans la gueule pour ce qui est arrivé en fait. J'aurais dû voir, genre là, j'aurais dû voir à 200 000. Là c'était vraiment le truc, l'arnaque était là, elle était devant moi en fait. J'ai fait, oh, elle est où? Alors, tout commence sur Dofus. Dofus, hein, c'est pas la première fois que je joue à Dofus, hein, c'était longtemps après, genre, j'étais grand. Et donc, c'était pas récent non plus, c'était pas très longtemps. Je me suis dit, je suis en train de jouer avec Sébastien Roux, hein, plusieurs d'entre vous le connaissent. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, parce que, je faisais un peu chauffer la carte bleue, voilà, voilà, mais bon, voilà, moi, je l'achetais 10 € d'Ogain par-ci, 10 € d'Ogain par-là. Bon, c'est jamais aller à des sommes incroyables, hein, tu vois, mais bon, quand même, quand t'es petit, bon, ça fait de l'argent dans le jeu, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une expérience sociale. Au lieu d'acheter des Ogain, je vais essayer d'aller acheter des Kamas sur un site, tu vois, pour tester. Il faut pas mourir bête, il faut tester. Hein. Et je ne regrette toujours pas cette action, hein, il faut tester. Et du coup, je suis allé sur un site, j'ai pris la valeur la plus petite, 3 €. Ces 3 €, ça correspondait à je sais pas trop combien de millions de Kamas, genre 3 millions, 4 millions, un truc comme ça. Et ce qui était genre 2 fois moins cher que les Ogain. Oula! Bravo Babu, qui a déclenché l'alerte incendie! Donc voilà, je prends les 3 € pour les 3 ou 4 millions de Kamas. On va dire 3 millions de Kamas. Voilà. Donc procédure très claire, hein. Tu vas sur telle map, tu dis salut, tu fais un code ou n'importe quoi,
Et tu peux lancer un échange avec un mec et il va te passer 3 millions de kamas flat, tu vois. Et donc je le fais. Vraiment, vous allez vous foutre de ma gueule et vous pouvez. Je le fais, je prends les kamas, j'ai les kamas dans mon inventaire, tout va bien, tout s'est fait dans l'ordinateur. Puis je commence à me barrer, tu vois. Et là je reçois un message, attention fais gaffe, il y a un modérateur qui nous a vus, enfin qui inspecte. Il faut que tu me rendes les kamas parce que sinon il va voir que t'as eu 3 millions qui sont popés comme ça à ton compte, genre échange suspect, il va te ban. Donc je la merde. Oh mais merde. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? J'y reviens. Et je lui donne les kamas. Et parce que petit truc, en gros, les mecs, pour prouver qu'ils ont bien fait l'échange, ils prennent une capture d'écran de leur truc et ils le donnent, c'est en mode preuve. Donc je lui redonne les kamas, mais qu'est-ce que j'ai... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Je lui ai redonné les kamas et évidemment que c'était une arnaque. J'aurais pas dû lui redonner les kamas. Lui, il avait tout. Il avait la capture d'écran qui montre l'échange. Et c'est tout ce qu'il lui fallait. Et moi, j'étais là. Oh merde. Et j'ai essayé de rebondir. J'étais en mode. Parce qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin quand même. Hein. Pas que ça lui a porté préjudice. Pas que ça lui ait porté préjudice. Mais il a poussé le bouchon un peu trop loin. Il a poussé le bouchon un peu trop loin. Il a essayé de me... Vu qu'il a l'oreille, le gros con que j'étais, il a essayé de truc, il était en mode, ah ouais, tu vas... Il a essayé en gros de me faire acheter des codes sur des sites avec des paiements. Et donc bon là, 3 secondes après avoir cliqué sur le bouton, j'étais en mode, mais putain, qu'est-ce que je suis con. Je me doutais que c'était une arnaque. Donc j'ai continué et j'ai fait en mode... Je me raccrochais au seul espoir que j'avais, je me suis dit, bon écoute mec, j'ai pris en cas, tu sais, il m'avait dit, alors tu vas sur ce site, tu prends ce code et tout, et j'ai fait genre, je suivais ce qu'il disait. J'ai dit, j'ai pris en capture d'écran notre conversation là où tu as essayé de m'arnaquer, et donc si tu me rends pas les 3 millions de kamas maintenant, je vais le donner, tu sais, genre au modérateur ou n'importe quoi, enfin quelqu'un d'autre, tu vois. Et il m'a bloqué. D'ailleurs, il a bien fait, je pense. Et donc voilà, j'étais là, vraiment, et puis après la déco, j'étais dans la panade, tu vois. Bon, c'était 3 €, mais vraiment, mon ego, il en a pris cher. Mais du coup, j'ai pas lâché l'affaire. J'avais payé avec PayPal, bien malin que je suis. J'avais prévu l'affaire. Et je me suis fait rembourser mon argent. J'ai fait une demande de remboursement. J'ai expliqué ce qui s'est passé, j'ai mis en capture d'écran la conversation qu'on a eue, et il y a eu une réponse de le truc qui disait oui, notre truc a eu sa capture d'écran de l'échange, donc point, voilà, enfin un message préfet. Et donc j'explique ce qui s'est passé après, tu vois, j'ai dit ouais, mais il a fait ça. Et réponse du message, parce qu'en gros PayPal il ouvre une médiation entre les deux, et c'est PayPal qui juge. Et deuxième réponse de la compagnie, exactement la même que la première, à la virgule près, tout près. Donc j'ai en mode, bon bah, donc là j'écris un peu le message, j'écris un coup pour la dire, j'écris un message dans la médiation un peu adressé au juge de PayPal, je suis en mode, bon bah vous voyez bien que c'est pas sérieux, ils refont le message d'avant. Et du coup, le bot de leur truc répond automatiquement, encore une fois, le même message. Et du coup, bon là, les mecs de PayPal ils ont jugé, et ils m'ont rendu mes 2,98 €, voilà. Tout est bien qui finit bien, mais du coup je n'ai plus jamais pris de kamas sur des sites tierces. Moral de l'histoire, faites gaffe, les kamas, il faut les gagner légalement. Les sauterelles démoniaques. Je commence à fatiguer, je vais peut-être faire la suite dehors. Alors, je vais vous parler des sauterelles. Vous avez vu le titre, hein, c'est ça. La tête, je pense que ça va être ça. Les sauterelles démoniaques de la navette de Shanghai. Alors, c'était pour partir au Japon. C'était pour aller au Japon. Et donc j'étais avec Jean et tout, et on a fait une escale par Shanghai pour l'avion. Et il était genre 2h du matin, 3h du matin quand on est arrivé. Bon bref, il faisait nuit. Et donc on arrive sur la navette et tout, on prend tu descends de l'avion et il y a un bus et tout, il y a une bus qui t'amène à l'aéroport, etc. Sauf que Shanghai, c'est la pire ville du monde. En fait. Il y avait des sauterelles. Mais quand je vous dis démoniaque, c'est pas genre démoniaque, elles étaient un peu vertes et tout, non. C'était des sauterelles comme ça. Et il y en avait partout. Elles sautaient là,
le sauterelle, c'est vraiment la pire chose que je déteste. J'ai une phobie, mais vous savez pas à quel point. Je pense que vraiment, là, c'est la pire chose que je déteste dans le monde. Les sauterelles. Et là, il y avait mon pire cauchemar qui était là. Et même les gens qui avaient pas peur, ils avaient peur, là. Tu sais, genre, les mecs, oh, bah attends, la petite bête, elle va pas manger la grosse bête. Là, ils se chient dessus. Vraiment, c'était horrible. En plus, elles avaient une forme bizarre. C'était pas juste des grosses sauterelles, c'était des sauterelles de Shanghai, tu vois. Le truc avec 17 pattes, 80 yeux et tout. C'était horrible. Avec les têtes triangulaires. Bon, tu sais pas où elles peuvent aller, quoi. Et c'est un mélange aussi, c'était un peu un mélange avec des araignées aussi, voilà, il faut le dire. La deuxième chose que je déteste le plus au monde. Donc vraiment, c'était fait pour me détruire. Et donc on descend de la même, je regarde avec précision, tu vois, je tourne, je fais des zigzags, je passe au milieu, au travers des champs de mine et tout. Bon, j'exagère un peu, il n'y en avait pas plein, il y en avait quelques-unes. Ça suffisait à me faire croire qu'il y en avait plein. Donc on prend le bus, et là c'est le début de la fin. Parce que il y a beaucoup de gens dans un bus. Il y avait des sauterelles aussi. Les fameuses sauterelles démoniaques. Alors on n'était pas tous collés, mais on avait un petit espace, voilà, un petit rond de 20 cm chacun, voilà. Et le problème, c'est qu'il y avait des sauterelles, il y en avait genre 2 dans le bus. Et donc on était tous, parce que tout le monde avait peur. Tout le monde. Il y avait peut-être Jean-Michel Dreadlock qui était là. Oh mais le mec, c'est la nature. C'est la nature, il faut accepter la planète comme elle est. Voilà, qui était là en mode ouh, c'est la fête. Mais tout le monde se chie dessus. Et c'est horrible. Vraiment, si j'étais cette femme, je pense que je serais mort en fait, sur l'instant. Il y avait une femme qui avait accroché une. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas encore vu les sauterelles, tu vois. La chance. Elle était accrochée à la barre du bus. Et il y a une sauterelle qui est montée sur sa main. Et qui sait le faire. Voilà, elle s'est petit logé. Elle s'est dit. Et moi. Elle est pas mal cette main. Et donc elle s'est logée sur sa main tranquillement. Elle est restée genre 2 minutes là. Et enfin, elle allait rester tout le temps, voilà. Mais le destin a fait qu'elle était restée 2 minutes là. Et genre, la femme, la meuf, elle a tourné la tête. Elle a vu ce truc de 10 mètres de large sur sa main. Elle a gueulé, mais comme pas possible. Et je la comprends. Genre, quand t'as un truc comme ça sur toi et que tu le sais pas, c'est vraiment. C'est horrible. Et le problème, c'est que vu qu'elle a enlevé sa main, qu'est-ce qui s'est passé? La sauterelle, elle a bougé, elle a sauté, et elle commençait à sauter partout dans le bus, mais c'était vraiment... C'était horrible. Je ne veux pas me souvenir plus, parce que ça me traumatise. Mais voilà, morale de l'histoire, si vous avez un truc à Shanghai, faites gaffe. Faites gaffe. Et après on se demande, il y a parfois dans certaines écoles que j'ai faites, ils aspergent de l'insecticide dans l'avion. Genre avec les, heureusement pas toxiques, enfin j'espère. Mais je comprends pourquoi. Le malaise, le retour. Voilà. Plus que 3 histoires pour clôturer cette magnifique vidéo. Alors là, on va... une histoire sombre. Une histoire de trahison. Non, pas du tout. On était en terminale. Et comme beaucoup de gens qui regardent cette vidéo en terminale... non, j'étais pas en terminale, j'étais en première. J'étais en première et au lycée, comme pas mal de gens, comme pas mal de regardeurs de la chaîne de spectateurs de la chaîne de Turbométrie. Au lycée, moi, c'était surtout les jeux vidéo. Vraiment, j'étais à fond dedans. Hein, voilà. Moi, je faisais ça et tout. J'étais les jeux vidéo et les potes. Voilà, c'est un peu tout ce qui m'importe, quoi. Et bon, du coup, voilà, la parenthèse faite. Nous sommes le premier jour de la rentrée des classes. J'étais dans un nouveau lycée, donc je ne connaissais personne. Hein. Une fois, j'ai fait 2 lycées. Voilà, je ne connaissais personne. Donc, je m'assois à côté d'une fille qui a l'air bien sympathique. Hein, donc voilà, je connaissais absolument personne, j'ai pris une place random, voilà, donc on sympathise bien, on est devenus potes, on est devenus d'ailleurs extrêmement bons potes hein, au cours de la première et terminale. Et d'ailleurs ce qui était marrant, c'est que j'avais aussi un autre très bon pote qui était Zachary. Donc là, la fille, bon, elle s'appelle Marion, et le mec s'appelle Zachary. Donc normalement, on était les trois mousquetaires. Hein, c'était là, on s'amusait énormément. Et c'était marrant parce qu'on était un peu la bande à Harry Potter. Genre, Zachary, c'était un peu le mec, c'était plutôt Harry, tu vois. Il était, bon, ça c'est celui qui s'y allait le plus, mais tu vois, c'était le mec sûr de lui et tout, voilà, machin.
Moi, j'étais un peu Ron, voilà, tu vois, le mec, le bout en train, etc. Et Marion, c'était un peu Hermione, elle est renfermée sur elle-même, mais elle sait des choses. En plus, on était les 3 premiers de la classe, donc voilà, vraiment tout, on était vraiment les bros. Et le truc, c'est que j'étais jeune. J'étais jeune. Et Marion, elle est un peu tombée amoureuse de moi. Genre, alors vous allez dire, non, bah, tu le sais pas. En gros, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas trop comment j'aurais réagi. Si maintenant c'était. Enfin, je pense que je sais comment j'aurais réagi, comment moi maintenant j'aurais été, tu vois. J'aurais fait la situation différente. Le problème, c'est qu'elle était extrêmement timide. Et donc, elle voulait pas me le dire. Voilà, de toute façon, ça a tout le monde. Hein, ça a tout le monde. T'as très peur. Et du coup, elle le faisait par des biais, genre très peu discrets. Genre, quand je vous dis très peu discret, c'est très peu. Je ne peux pas vous énumérer tout ce qui s'est passé, mais c'est très peu discret. Et le truc, c'est que c'était tellement peu discret que toute la classe le savait. Toute la classe. Et moi, le problème, c'est que, comme je vous avais dit, on est un peu con quand on est petit. Et du coup, Marion, même si elle était extrêmement sympathique, c'était pas mon genre. Hein. C'était toujours pas mon genre, voilà. C'est comme ça. Et du coup, moi, j'étais pas du tout. Moi, c'était une pote. Hein. Voilà, j'étais un peu friendzone. Et du coup, vu que j'étais un peu. Alors, je savais pertinemment ce qui se passait. Je savais extrêmement bien. Sauf que j'étais un peu con, du coup, j'ai pas réagi. Et toute la classe, vu que, tu vois, moi, j'étais un peu le bout en train, j'étais le mec avec un an d'avance qui était premier de la classe en maths et tout. Ils étaient en mode, Atoll, il est un peu naïf. Et donc, on va commencer à l'aiguiller. Et. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Genre, je me rappelle, à un moment, il y avait en plus, qu'est-ce qu'ils étaient cons. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils étaient cons. C'était vraiment parce que c'était à Thiers, hein, mais c'était une classe de merde. C'était vraiment la classe de tous les déchets. Parce que, bon, moi, j'étais rentré au dernier moment à Thiers. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'ils étaient cons. Et donc, il y en a, tu vois, genre, avant le cours d'SVT, tu vois, comme ça, ils viennent, ils me disent, allez, Anatole, parce que, oui, l'accent marseillais, bon, là, je sais pas trop, Anatole, est-ce que tu penses que dans la classe, il y a quelqu'un qui t'aime? Non, pas enfin, qui t'aime, pas que, tout le monde aimait bien, hein, tu vois, mais qui t'aime en mode, qui t'aime, tu vois. Et je suis là en mode, oh, putain. Oh, et moi, le problème, c'est que je pouvais pas avouer, parce que ça aurait montré que j'étais un énorme connard, et que voilà, du coup, moi, à chaque fois, je niais, je dis, bon, je faisais l'innocent. Et ça, couche sur couche, ça snowballait en fait. Ça snowballait. Et genre vraiment, c'était insupportable. Mais bon. Bon, alors à l'époque, c'était pas un peu insupportable, tu vois, je me rendais pas compte. Parce que si c'était insupportable, tu sais, j'aurais dit, bon bah les mecs, j'aurais fait quelque chose. Mais à l'époque, voilà, ça me choquait pas. Maintenant, je me rends compte à quel point c'était malaisant. Et voilà, mais bon. Du coup, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Fin de l'histoire, j'aurais été con, j'aurais dû lui dire que j'étais pas intéressé. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Vers la fin de la terminale, il se trouve un copain. Voilà, tout est Marion. Pick up à toi. Hein. Désolé de t'avoir fait subir tout ça. J'étais un con. Morale de l'histoire. Arrêtez dans des classes de cons. Qu'est-ce que c'est con les lycéens? Qu'est-ce que c'est con? Mais qu'est-ce qu'ils étaient cons les gens dans ma classe? Oh, c'est incroyable. Je sais, vraiment, ça atteint des niveaux. Tu vois, c'est les mecs qui se bastonnent juste parce que, surtout à Marseille, bon, là, qui se bastonnent juste parce que y a une meuf qui a dit que l'autre c'était une pute, tu vois, genre, oh là 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 là. Heureusement, ça c'était la première. Heureusement, en terminale, parce qu'au tiers, on c'est un bon lycée, mais que genre une classe par niveau. Et en terminale, je suis allé dans la bonne classe et vraiment tout le monde était trop sympa. Là, on continue à se voir et tout. Voilà, faites gaffe. Le zizi. On enchaîne avec une histoire de zizi. Le bon zizi, pour faire la transition. Donc, zizi. Oui, d'ailleurs, ouais. Bon, tiens, bon, petite parenthèse. Zachary, très bon pote. Hein. Mon pote de l'histoire précédente, là, vraiment. On était. Tu vois, là, c'était. On synergisait très bien. Voilà, ce que Dimitri et moi étions ça a été un peu le remplacement pour Dimitri, tu vois. Parce que Dimitri et moi étions au collège et maintenant. Il était un peu, voilà, tu vois, c'était vraiment, il m'invitait à des fêtes et tout. Lui, c'était un peu le mec social et tout, donc il m'orientait dans ce niveau-là, et moi j'étais un peu le mec jeu vidéo et tout, donc je l'orientais à ce niveau-là, et donc vraiment, on se complétait extrêmement bien. On revient sur l'histoire de Zizi. Le Zizi. Le Zizi. Alors oui, je suis à un mariage. Donc ça, c'était quand même toutefois assez récent, hein, je dirais il y a 2 ans.
Oui, donc on a un mariage, toute la famille et tout est là, et il y a une grande prairie dans ce mariage. Et moi, vous savez, je suis un gamin, il y a des jeux. Il y a des jeux genre, et des jeux, en plus c'est bien, des jeux en bois, tu sais, c'est en gros genre, tu sais, les petits chevaux et tout, mais en grand et tout, bon alors c'était pas à ce niveau-là, mais les jeux où il faut lancer les cerceaux, il y a plein de petits jeux comme ça en bois, et c'était vraiment trop bien. Donc moi je m'amuse avec tous les gosses, et tout le monde sait dans la famille que je suis un gosse, et donc personne n'est choqué, voilà, je m'amuse avec les gosses, et là il y a un de mes petits cousins, qui a genre, allez, j'estime très mal les âges des enfants, je dirais 5 ans. Il sait parler, il sait se tenir debout, 5 ans. Il n'a pas de couche, ça c'est très important, il n'a pas de couche. Donc ouais, 5 ans, 5-6 ans. Ouais, petite 6-7 ans. Ouais. Et là, il me dit, donc on est tout seul. Enfin, il y a les autres gens sont assez autour. Et il me dit, j'ai envie de faire pipi. Je dis, ok, je vais appeler ton père, tu vois. Très sympa, son père, je vais appeler ton père et il va t'aider à aller faire pipi. Et il me dit, non, mais tu peux le faire. Je me suis dit, bon. Il suffit de l'accompagner aux toilettes. Moi, je suis un mec sympa, je vais le faire. Hein. Oui, il faut savoir que je le connaissais pas trop. Hein. C'est de la famille que je vois assez rarement. Mais voilà, bon, c'est ça. Et il me dit non, ouais, donc tu vas m'aider. Viens, tu vas m'aider à faire pipi. Donc, tu vois, je commence à l'accompagner. Et je lui dis, grand bien m'en est pris. Qu'est-ce que tu as besoin d'aide enfin, qu'est-ce que tu as besoin d'aide après, tu vois, pour faire pipi? Et il me dit oui, enfin, non, il me dit non, il faut juste me tenir mon zizi. Te tenir ton zizi? Alors, écoute, machin, je sais même pas comment il s'appelle. Écoute, je ne veux pas finir ma vie en prison. Du coup, en fait, je vais appeler ton père. Il me dit non, vraiment, enfin, tu suffit de tenir mon zizi. Hein, et il insiste. Vraiment, je lui dis non, mais écoute, je vais appeler ton père, il va le faire. Bon, voilà, tu vois, je voulais pas lui dire un peu pourquoi. C'est un petit. Et il insiste de ouf. Et du coup, je me suis barré. Il continue de parler, je me suis barré. Et j'ai appelé son père pour qu'il ait l'aidé à lui faire pipi. Voilà. C'est une petite histoire de zizi. Morale de l'histoire, touchez pas les zizi des petits. Les années folles d'Anatole délinquant. Nous sommes sur l'histoire qui conclut cette épopée. Cette épopée qui est la nôtre. Cette épopée. Je pense que c'est une histoire assez conséquente. Hein, il faut le savoir, qui montre que quand on est petit, on est extrêmement con, encore une fois. Il y a beaucoup de... Elle revient beaucoup cette thématique là en ce moment. Alors, j'étais dans la maison de ma famille, encore une fois, une maison incroyable, genre incroyable, un palace, une villa. Bon alors c'était une villa vieille, parce que c'était la maison de mon arrière-grand-mère, donc bon, ça va, c'est... Mais vous croyez une villa vieille d'il y a 100 ans, et c'est une villa, quoi. Genre, il y a elle a 2 milliards, elle a genre, elle a 10 chambres, c'est vraiment, c'était une maison incroyable. D'ailleurs, ils ont vendu, bon, notre famille, enfin, il y avait une partie, c'est un peu, la famille était pas trop d'accord, mais voilà. Une maison incroyable. Non, bah tiens, non, parlons de cette maison, avant de parler de la dernière histoire, qui, genre vraiment, cette maison, elle est incroyable. Et le problème, c'est que mon arrière-grand-mère, elle commence à se faire très vieille, hein. Bah, elle est morte d'ailleurs là, il y a pas longtemps, il y a genre un an. C'était un légume, donc rien perdu. Enfin, vous avez compris, quoi, je veux dire, bon, c'était la vie, c'est la vie. Et cette maison est à elle. Le problème, c'est qu'elle a eu 7 enfants. Donc c'est 7, donc arrière-grand-mère, 7 enfants, donc un des enfants c'est ma grand-mère. Et les 7 enfants ont quand même pas mal d'argent. Et le problème, c'est que les 7 enfants, ils ont chacun une maison de vacances. Et le problème, c'est que c'est que du coup, ils passaient quasiment jamais à la maison de famille parce qu'ils avaient leur propre maison de vacances. Et nous, qui sommes, il n'y a pas beaucoup de gens pauvres dans la famille. Enfin, bon, on va pas se mal. Disons que dans la famille, dans ma famille, c'est surtout des gens de la classe haute. On va le dire comme ça. Donc nous, on était un peu, voilà, les outsiders qui n'avaient pas de résidence secondaire, hein, malheureusement. Et donc nous, on se passait pas mal de temps à la maison de vacances parce que c'était vraiment incroyable. Déjà, il y avait 2 maisons, il faut le dire. Déjà la maison principale, c'est 2 maisons. C'est 2 maisons, bam, qui sont collées comme ça. Et en plus, il y a une autre maison. Et c'est pas genre la maison de merde, non. C'est des maisons. Genre, le truc faisait 30 mètres d'eau, quoi. Enfin, c'était vraiment énorme. Il y avait, ouais, donc il y avait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il y avait 10 chambres. Le grenier, il avait un étage, enfin, genre, il y avait deux endroits dans le grenier. Enfin, vraiment, c'était une maison incroyable. Il y avait des pommiers, il y avait des groseilliers, il y avait un terrain de tennis dans le jardin. Genre, vraiment, c'était énorme. Il y avait un portique, genre, là, avec plein d'air de jeu et tout. Genre, vraiment, elle était incroyable. Et d'ailleurs, fun fact aussi, mon arrière-grand-mère a pris cette maison, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, parce que avant ils avaient un château et que c'était trop grand. Voilà. Donc c'était trop grand à tenir, donc ils ont dit fuck it, on va vendre le château et on va acheter cette maison qui est bien plus modeste évidemment. Donc voilà. Oui, parce que, autre fun fact, ma grand-mère c'est une baronne, et du coup voilà, c'est pour ça qu'elle était pétée de thunes. Mon arrière-grand-mère par contre c'était un paysan. Donc voilà, et puis après, évidemment, il y a donc ça c'est la branche de ma mère, il y a la branche de mon père qui arrive avec le nom Martin, là, le nom de Pigueux, Anatole Martin, alors que je pourrais être genre Anatole Evin, tu vois. Putain, voilà, là, ça. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse, maison vraiment bien, hein, que j'ai invité Rock, là aussi, je crois. Vraiment cool. Bon, il n'y avait plus trop internet, malheureusement. Et voilà, il y avait des cabanes. Et donc, on va se s'intéresser à ça, oui. Donc, notre maison est connectée à une maison de retraite par un muret d'à peu près allez, je vais piffer 2 mètres de haut, non, 1,50 m de hauteur. J'étais petit, je dirais, allez, 7 ans. 1,50 m, quand t'as 7 ans, c'est beaucoup. Genre, tu passes, non, allez, même 2 mètres le mur, 2 mètres. Tu vois, c'est quand même un gros mur. Donc, tu peux atteindre quand même avec une chaise, voilà. Je suis au bac à sable de la maison, avec un petit, avec un de mes cousins. Et alors là, je ne peux pas, genre, je vais vous donner mes souvenirs de trucs, mais c'est les souvenirs que j'ai. Alors, évidemment, il n'y avait aucun témoin, hein, à part nous deux. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un témoin, parce qu'on n'aurait pas fait cette chose de merde. Comme je le souviens, je suis là, avec mon truc, et je lui dis, viens, on va casser une voiture. Et vraiment, je vous jure, je me le rappelle comme ça. Je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais je me le rappelle comme ça. Et évidemment, il a acquiescé, hein, parce que voilà, parce qu'on est con, on est petit. Et du coup, de l'autre côté de ce mur, il y avait le parking de la maison de retraite. Et on commence à entasser des pierres. Et très important, nos parents nous avaient interdit de monter sur le mur, parce que c'est vrai que c'était dangereux et tout, quand si on tombait, bon voilà, après on était à droit, hein, fallait pas déconner. Mais bon, voilà, on avait l'interdiction de monter sur le mur. Et du coup, on s'est dit, ah merde, attends, parce qu'on a l'interdiction de monter sur le mur. Du coup, on va pas monter sur le mur pour balancer les pierres. On va prendre une chaise et on va pour s'élever un peu et on va balancer les pierres au-dessus du mur. Et pas bête. Déjà. Attends, mais j'ai pas raté un truc. J'ai peut-être raté un truc. Bon. Oui, bon, voilà, Anatole Business. Hein. Il fait du business, il monte pas sur les murs, il balance les pierres dessus. Voilà. Et donc, commence à prendre les pierres et à les balancer. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Bon, on a bêté une voiture. Et donc on revient. Donc voilà, on a fini de balancer nos pierres, tout va bien. On revient à notre bac à sable, on joue et tout. Et voilà, on commence vite fait, un peu, allez, à 1/100 de réaliser ce qu'on a fait. On se dit, ah, quand même, bon, si quelqu'un s'en aperçoit, c'est un peu chiant quand même. Voilà. Et évidemment, quelqu'un s'en est aperçu, hein, parce que c'est notre mur, tu vois, c'est le mur de la propriété. Donc c'est nous, il n'y a que nous qui on peut le faire. Et donc on est dans la salle à manger, on regarde la télé, et là on voit quelqu'un entrer, une personne bien habillée et tout, entrer dans notre résidence par la grille. Et on s'est dit, merde, peut-être qu'on a été vite fait, on a peut-être été un peu con. Et oui, et oui. On avait explosé une voiture. Heureusement, il n'y avait personne dedans. Genre, bon, après, il se réveille. On a fracassé une voiture. C'était pas des petites pierres qu'on a envoyées. Et ma mère, hein, qui me raconte après le coup, hein, qu'elle était impressionnée à quel point on a pu soulever des pierres comme ça en fait, parce que c'était vraiment de la bonne caillasse. Hein, il faut dire, on savait choisir nos projectiles. Et bon, hein, sur ce qui est venu, énorme punition, hein, voilà, des pleurs. Bon, finalement, histoire résolue, hein, voilà. L'assurance de mon cousin a repayé la voiture, c'était bon. Mais c'était pas le pire, c'est que la voiture, elle était pas à n'importe qui. Elle était à une famille assez pauvre qui, pour la première fois de leur vie, elle amenait ses enfants au parc d'attractions
Et ils passaient par la grand-mère pour aller voir avant d'aller au parc d'attractions. C'était la première fois, c'était le plus beau jour de leur vie. Et je l'ai explosé, leur voiture. Et du coup, ils n'ont pas pu aller au parc d'attractions. Et ma mère, qui était partie parce qu'elle était allée acheter, faire des courses et tout, elle m'avait ramené un jeu de quilles. Elle était ramené un jeu de quilles. Et ma punition, ça allait être que j'ai pas eu le jeu de quilles et qu'elle l'a passé aux pauvres petits enfants qui n'avaient pas pu aller au parc d'attractions. Voilà, il n'y a pas eu que ça comme punition, je vous rassure. Mais voilà, j'ai pété une voiture. Donc la morale de l'histoire, choisissez bien vos cailloux. Voilà les fans de vitesse, c'est la fin, mais j'ai encore des super histoires en réserve qui arrivent bientôt. Abonnez-vous et installez Raid Shadow Legends avec mon lien.